Peter Strickland avait trois certitudes concernant son mariage. Premièrement, il s'agissait d'une union purement stratégique. Deuxièmement, la mariée serait exactement telle qu'on la décrivait, bizarre, ennuyeuse et affreusement laide. Troisièmement, 5 ans après cette torture, il serait libre et milliardaire. Il avait raison sur 2 points, mais tort sur le plus important. Lorsque le voile d'Adelaide Miller s'est levé, le monde s'est arrêté. Elle n'était pas seulement belle, elle était d'une beauté renversante, et elle avait entendu tous les mots cruels qu'il avait dits à son témoin. Et lorsqu'il a plongé son regard dans le sien, il a su qu'il avait commis la plus grande erreur de sa vie avant même d'avoir dit « oui ». Bonjour, je m'appelle Kay. Je suis la créatrice et l'esprit derrière toutes les vidéos de cette chaîne. Aujourd'hui, je suis ici pour remercier Tammy et C.K. Connor pour leurs commentaires. Et avant de nous plonger dans l'histoire, dites-moi, un homme peut-il tomber amoureux d'une femme qu'il avait juré de détester? Faites-moi part de votre avis dans les commentaires. Chapitre 1. Le voile se lève et le monde s'arrête. Vous pensiez savoir qui vous épousiez, mais vous n'auriez jamais imaginé ce que vous veniez de réveiller. La porte secrète de l'église Sainte-Monique n'aurait pas dû être entrouverte, mais elle l'était. Et c'est exactement pour cela que j'ai entendu chaque mot que Peter Strickland a dit à mon sujet avant que je devienne sa femme. Je me tenais dehors, attendant mon tour pour entrer, quand sa voix a transpercé le vieux bois comme une lame acérée. Son témoin, George, disait quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre. Mais la réponse de Peter a résonné clairement et cruellement dans mes oreilles. Au moins, ce sera indolore. 5 ans, les papiers sont signés. Je suis libre et l'entreprise est intacte. Son rire était grave, presque intime. Le genre de rire que les hommes partagent quand ils pensent que personne ne les écoute. J'ai vu des photos, George. De vieux articles parlent d'un étrange reclus. Aucune vie sociale. Mon estomac s'est retourné, mais je suis resté là, figé, incapable de bouger ou d'arrêter d'écouter. Une partie de moi voulait crier, s'enfuir, laisser cet homme arrogant debout devant l'hôtel. L'autre partie, celle qui avait passé 3 ans à se reconstruire petit à petit, avait besoin d'entendre la suite. 5 ans à faire semblant d'être attiré par quelqu'un qui m'ennuierait probablement à mourir rien qu'en la regardant. Ce serait un miracle si j'arrivais à bander pendant la lune de miel. Sa voix était empreinte d'une moquerie si naturelle qu'elle me rappelait Cluse, la façon dont il me déchirait avec ses mots avant même d'ouvrir les yeux le matin. Au moins, je peux penser à d'autres femmes, et elle ne verra jamais la différence. Les mots de Peter Strickland se sont enfoncés en moi comme des éclats de verre, chacun trouvant exactement les cicatrices que Laos avait laissées. Laide, bizarre, ennuyeuse, invisible. Je m'étais promis de ne plus jamais laisser un homme me faire ressentir cela. Et pourtant, j'étais là, sur le point d'épouser quelqu'un qui me méprisait déjà sans même m'avoir vraiment vu. Le coordinateur de la cérémonie me toucha doucement l'épaule pour me signaler que c'était l'heure, et je pris une profonde inspiration, ajustant le voile qui couvrait mon visage. La robe blanche Valentino était impeccable, chaque détail ayant été soigneusement choisi par ma mère. Mais à ce moment-là, elle ne me semblait être qu'un déguisement hors de prix, destiné à cacher tout ce que j'étais vraiment. La marche nuptiale a commencé à retentir, et les doubles portes de l'église se sont ouvertes, comme les vannes d'un barrage sur le point de libérer un trop grand volume d'eau. 400 personnes se sont tournées vers moi, mais la seule personne qui comptait était à l'autel, ajustant sa cravate avec cette assurance irritante de quelqu'un qui pense savoir exactement ce qui va se passer. J'ai marché seul dans l'allée centrale, car mon père était dans un coin, en train de négocier les derniers détails de ce mariage arrangé qu'il avait orchestré pour me protéger. Protection. L'ironie amère de ce mot m'a presque fait rire là, au milieu de l'église, entouré de fleurs blanches et de regards curieux. Peter Strickland m'observait à travers le voile, et même sans voir clairement son visage, je pouvais sentir le poids de son jugement. Il s'attendait à être déçu, prêt à feindre la courtoisie face à quelque chose qu'il considérait comme inférieur. Son attitude était trop détendue, presque ennuyée, comme s'il s'agissait d'une simple réunion de travail parmi tant d'autres dans son agenda chargé. Lorsque je me suis enfin arrêté devant lui à l'autel, le prêtre m'a souri avec cette gentillesse professionnelle. Les prêtres perfectionnent leur art au fil de décennies de cérémonies. George Kaidim, le témoin traître, qui était resté silencieux pendant que Peter me déchirait avec ses mots, se tenait tendu à côté de lui, ce qui me procura une petite satisfaction mesquine. « Nous pouvons commencer la cérémonie », annonça le prêtre, puis il posa la question qui allait tout changer. « La mariée peut lever son voile. » Mes mains tremblaient légèrement tandis que je tenais la délicate dentelle blanche, et pendant 1 seconde, j'ai envisagé de laisser le voile exactement où il était, cachant ainsi la vérité à Peter Strickland pour toujours.
Mais je n'étais plus la fille que Cluse avait brisée, celle qui se cachait et acceptait les miettes d'affection empoisonnées. J'ai levé le voile. Le monde entier sembla se figer à cet instant, comme si quelqu'un avait appuyé sur pause dans un film hors de prix. 400 personnes retinrent leur souffle en même temps, et le silence qui suivit fut si absolu que je pouvais entendre mon propre cœur battre de manière irrégulière contre mes côtes. Peter Strickland resta complètement immobile, et pour la première fois depuis que je le connaissais, il semblait véritablement sans voix. Ses yeux parcoururent mon visage avec une intensité qui me donna des frissons. De mes yeux verts, que ma mère disait toujours être mon plus bel atout, à ma bouche que j'avais maquillée d'un rouge trop doux pour être audacieux, mais suffisamment intense pour ne pas passer inaperçu. « Christ », murmura-t-il si bas que je fus la seule à l'entendre, et il y avait dans sa voix quelque chose qui n'était pas exactement de l'admiration, mais plutôt un choc pur et authentique. J'inclinai légèrement la tête, laissant un sourire froid et élégant effleurer mes lèvres, puis je parlais très doucement, juste pour lui. La surprise, c'est... Je fis une pause calculatrice, savourant l'instant. Détendez-vous. Je ne voulais pas vous épouser non plus. J'ai tout entendu derrière cette porte secrète. Votre petite conversation. Satisfait. Son expression changea si rapidement que c'en était presque fascinant à regarder. Le choc fit place à quelque chose qui ressemblait à de la honte, rapidement remplacé par un masque de contrôle professionnel. Mais ses yeux sombres qui intimidaient probablement les cadres dans les salles de réunion, ne pouvaient détourner leur regard de mon visage. « Monsieur Strickland », le prêtre semblait perplexe face à ce retard. « Pouvons-nous commencer ?»« Oui », la voix de Peter sortit, et il s'éclaircit la gorge avant de réessayer. « Oui, bien sûr. » La cérémonie commença, mais c'était comme regarder une pièce de théâtre absurde, où tout le monde savait que la pièce était une farce. Les vœux traditionnels sortirent mécaniquement de nos lèvres. Des mots sur l'amour et la loyauté que ni l'un ni l'autre ne ressentions, mais que nous devions prononcer devant 400 témoins et la loi. Je pouvais sentir son regard posé sur moi tout au long de la cérémonie, étudiant chaque détail comme s'il essayait de résoudre une énigme impossible. Comment avait-il pu se tromper à ce point à mon sujet? La question était clairement inscrite sur son visage, accompagnée d'une autre, plus dangereuse, que je ne voulais pas nommer. « Vous pouvez embrasser la mariée », annonça enfin le prêtre, et mon cœur se mit à battre à tout rompre dans ma poitrine, ce que je détestais admettre. Peter se pencha lentement vers moi, et pendant un instant, je crus qu'il allait dire quelque chose, présenter des excuses pathétiques pour les mots cruels que je n'étais pas censé avoir entendus, mais il se contenta de presser ses lèvres contre les miennes dans un baiser rapide et précipité. Le genre de baiser que s'échangent des cousins éloignés lors de réunions de famille, sauf qu'il n'était pas du tout rapide. L'étincelle qui passa entre nous était si intense et inattendue que je faillis reculer. C'était électrique et terrifiant, un courant d'énergie pure qui réveilla d'un coup tous les nerfs de mon corps. À en juger par ses yeux écarquillés lorsque nous nous séparâmes, Peter avait ressenti exactement la même chose. « Mesdames et messieurs, je vous présente Monsieur et Madame Strickland. » Le prêtre a levé les mains en signe de célébration, et l'église a éclaté en applaudissements polis. Nous avons marché ensemble dans l'allée, ma main posée légèrement sur son bras. C'est alors que j'ai profité de l'occasion pour lui murmurer les règles de notre accord. Un contrat de 5 ans, rien de plus. Il a serré les mâchoires et j'ai senti les muscles de son bras se tendre sous ma main. Il faut qu'on parle. Non. J'ai gardé mon faux sourire figé sur mon visage pour les appareils photo qui cliquaient sans cesse. Ce n'est pas nécessaire. La réception dans le penthouse de Beverly Hills était exactement le genre d'événement que j'avais l'habitude d'éviter pendant mes années de reclusure. Des lustres en cristal, du champagne trop cher, des invités trop importants, tous circulant et feignant un intérêt sincère alors qu'ils ne cherchaient en réalité que des potins frais pour alimenter des conversations vides. Je circulais parmi eux avec l'élégance que ma mère m'avait enseignée depuis mon enfance, souriant poliment, répondant aux questions par des réponses qui ne disaient absolument rien. Mais je sentais Peter m'observer de loin, ses yeux sombres suivant chacun de mes mouvements, comme si j'étais un phénomène qu'il devait étudier et classer. George s'est approché de lui à un moment donné, et même de loin, je pouvais voir la tension dans la posture de Peter. J'ai feint de m'intéresser à une histoire qu'une tante éloignée racontait sur le jardinage, mais mon attention était entièrement concentrée sur les deux hommes à l'autre bout de la pièce. « Tu savais », ai-je entendu Peter dire lorsque je suis passé assez près, sa voix basse mais chargée d'accusation. « Que c'était elle. Tu le savais et tu ne me l'as pas dit. » Je le savais. George semblait sincèrement perplexe.
Ou alors il était meilleur acteur que je ne l'imaginais. Je pensais que tu le savais. Tu as fait des recherches sur elle? J'ai recherché de vieilles photos, des articles, tout ce qui se disait. Peter s'est arrêté quand il a vu que je les observais et quelque chose a traversé son visage qui aurait pu être du regret si je croyais que des hommes comme lui en étaient incapables. Qu'elle était une recluse. Bizarre. Je me suis éloigné avant d'entendre la suite parce que je n'avais pas besoin d'entendre Peter Strickland reconnaître à haute voix l'erreur qu'il avait commise. Le mal était déjà fait. Les mots cruels étaient déjà gravés dans ma mémoire, aux côtés de toutes les autres horribles choses que Clouse avait l'habitude de dire. La soirée s'est déroulée dans un brouillard de conversations creuses et de champagne que je n'ai pas bu, jusqu'à ce que les avocats nous convoquent dans une salle privée. Le contrat final, dernière formalité avant que cette farce ne devienne juridiquement contraignante. L'avocat principal, un homme d'âge moyen portant des lunettes coûteuses et affichant une expression perpétuellement sérieuse, a ouvert le dossier en cuir et a commencé à lire. Clause spéciale. Divorce uniquement après 5 ans. Toute tentative avant cette date entraînera des sanctions sévères. Il a marqué une pause dramatique, me regardant d'abord, puis Peter. Monsieur Strickland perd 80% de ses actifs et le contrôle total de l'entreprise si le mariage est dissous avant la date limite stipulée. J'ai saisi le stylo sans hésiter et j'ai signé mon nom sur les lignes marquées. Chaque lettre était une petite vengeance contre toutes les paroles cruelles que Peter avait prononcées, pensant que je ne le saurais jamais. 5 ans de faux-semblants étaient un petit prix à payer comparé à la liberté qui s'ensuivrait et à la protection que mon père avait orchestrée contre Close et ses menaces. « Tu ne l'as même pas lu », a observé Peter. Et il y avait quelque chose dans sa voix qui aurait pu être de l'admiration si ce n'était pas aussi manifestement de l'irritation. Je l'ai regardé directement pour la première fois depuis l'hôtel, lui laissant voir exactement ce que je pensais de lui à ce moment-là. Je n'en ai pas besoin. 5 ans, même maison, vie séparée, pas de drame, pas d'attente. Je fis une pause inclinant légèrement la tête. Tu penses vraiment que ça va poser problème? Quelque chose de dangereux brilla dans ses yeux. Une étincelle de défi qui me noua l'estomac d'une manière qui n'avait rien à voir avec la peur. Non, ça ne posera pas de problème. Super. Je me suis levé, lissant la robe blanche qui me semblait soudain trop lourde, trop chaude, trop serrée. Peter s'est levé aussi, et la décision que j'ai vue se former sur son visage m'a donné envie à la fois de m'enfuir et de rester exactement où j'étais. Rentrons à la maison alors. Sa voix a baissé d'une octave entière sur le dernier mot. Femme. Le frisson qui me parcourut l'échine fut complètement involontaire, traître, irritant. Allons-y. Le mot sortit plus doucement que je ne l'avais prévu, et d'après le petit sourire entendu qui effleura les lèvres de Peter Strickland, il avait remarqué chaque nuance de ma voix, et je réalisais avec un mélange d'horreur et de quelque chose de dangereusement proche de l'anticipation que ce n'était que le début de tout. Chapitre 2. Penthouse. Provocation. C'était censé être un contrat. Alors pourquoi ai-je déjà l'impression que je ne peux pas contrôler la situation? Et Sophie, le penthouse de Peter Strickland, était exactement ce que j'attendais d'un PDG obsédé par le contrôle et le pouvoir. Minimaliste à l'extrême, avec des lignes trop droites et des couleurs trop absentes. Chaque centimètre carré était calculé pour impressionner plutôt que pour accueillir. C'était comme entrer dans une page d'un magazine d'architecture haut de gamme. Magnifique à regarder, mais complètement impossible à vivre. C'est exactement ce que j'imaginais, ai-je commenté en balayant du regard le salon avec ses canapés gris métallisés et sa table basse en verre qui coûtait probablement plus cher qu'une voiture importée. Peter a laissé tomber ses clés sur une petite table près de la porte et le bruit métallique a résonné dans les 2 espaces vides. Que voulez-vous dire? Froid, sans personnalité, comme un hôtel de luxe. Je passais mes doigts sur la surface impeccable du canapé, remarquant qu'il n'y avait pas un seul coussin de travers. Pas de magazine qui traînait, aucun signe qu'une personne réelle habitait cet espace. On dirait un décor, pas une maison. Il serra les mâchoires. Je commençais déjà à reconnaître ce petit tic qui apparaissait chaque fois que quelque chose l'irritait, mais il essayait de conserver son sang-froid professionnel. Je vis ici depuis 5 ans, et en 5 ans, tu n'as pas réussi à en faire un foyer. Je me tournai vers lui, croisant les bras sur ma poitrine. Intéressant. Il a ouvert la bouche pour répondre, probablement avec quelque chose de cinglant et de défensif, mais il a été interrompu par une jeune voix animée provenant du couloir. Parce qu'il est émotionnellement constipé. Nous nous sommes tous les deux retournés en même temps, et c'est là que j'ai vu Sophie Strickland pour la première fois. Âgée de 15 ans, elle avait un appareil dentaire métallique qui brillait quand elle souriait,
un sac à dos scolaire suspendu à une épaule et une énergie qui a instantanément rempli tout l'espace vide que Peter avait créé. « Salut, je suis Sophie, la sœur de l'idiot. » Elle jeta son sac à dos par terre avec un bruit sourd et marcha droit vers moi, les yeux écarquillés, examinant chaque détail de mon visage. « Wow, tu es magnifique. Les photos ne te rendaient pas justice. » Quelque chose de chaleureux et d'inattendu fleurit dans ma poitrine devant son enthousiasme sincère, tellement différent de toutes les interactions calculées et fausses de la réception. « Merci, Sophie. »« Enchanté, Sophie, » commença Peter, et il y avait un ton d'avertissement dans sa voix qui fit rouler les yeux de sa sœur de manière théâtrale. « Il t'a montré la chambre? Je parie qu'elle est ennuyeuse. Tout chez lui est... » Sophie m'attrapa le bras avec une familiarité qui aurait dû me déranger, mais qui, étrangement, ne me dérangea pas. « Tu veux voir ma chambre? Elle est bien plus cool. » J'ai ri d'un rire sincère et léger qui m'a autant surprise que Peter, semble-t-il. J'adorerais. Sophie Adelaide vient d'arriver. Il essaya d'intervenir à nouveau, mais sa sœur m'entraînait déjà dans le couloir, bavardant à propos de quelque chose en rapport avec l'école. Exactement. Elle a besoin d'une vraie visite guidée. Pas de ta version. Voici la chambre et là, la salle de bain. Sophie se retourna juste pour faire une grimace à son frère. Viens, je vais te raconter ces secrets embarrassants. Je me suis laissé entraîner et la dernière chose que j'ai vue avant de tourner au coin, c'était Peter, seul dans le salon impeccable, avec une expression qui oscillait entre la frustration et quelque chose qui aurait pu être de la tendresse si je ne savais pas que les hommes comme lui ne ressentent pas des choses aussi simples. La chambre de Sophie était à l'opposé du reste de la maison. Des posters de groupes que je ne connaissais pas recouvraient les murs, des vêtements étaient éparpillés sur la chaise, des livres empilés de manière chaotique sur le bureau. C'était en désordre, vivant et complètement adolescent, et cela m'a fait sourire instantanément. Il ronfle beaucoup et chante faux sous la douche. Sophie s'est jetée sur le lit, serrant dans ses bras un oreiller décoré d'étoiles. « Alors, Adélaïde, pourquoi l'as-tu épousée? Je sais que c'était pour les affaires, mais tu aurais pu choisir quelqu'un de moins. C'est compliqué. » Je m'assis prudemment sur le bord du lit, lissant ma robe de mariée qui me semblait soudain ridiculement formelle pour cette conversation. « C'est compliqué. Il t'aime beaucoup. J'ai vu comment il te regardait pendant la cérémonie. Comme « Merci. » Ouah. Sophie se redressa, posant son menton sur ses genoux. « Et toi? Tu l'aimes? Je sais. » La question était si directe et déconcertante que j'ai eu besoin d'un moment pour la digérer. Comme Peter Strickland, l'homme qui m'avait traité de terne et de laide avant même de me rencontrer. Le même homme qui m'avait regardé comme si j'étais un miracle lorsque j'avais levé le voile. « Je n'ai pas encore décidé, » répondis-je honnêtement, parce que mentir à une adolescente de 15 ans me semblait fondamentalement mal. C'est un idiot, mais c'est un idiot gentil. C'est lui qui m'a élevé seul après la mort de nos parents. J'avais 7 ans. La voix de Sophie s'adoucit, empreinte d'une vulnérabilité qui contrastait avec l'énergie effervescente qu'elle avait affichée auparavant. Il ne s'est jamais plaint, même quand j'étais une adolescente terroriste. Quelque chose en moi s'adoucit complètement. Entendant cela, une fissure dans les défenses que j'avais soigneusement construites. Tu l'aimes, bien sûr, mais il a besoin de quelqu'un d'autre que moi. Sophie m'a observé avec ses yeux jeunes mais étonnamment perspicaces. Et tu as l'air cool, différente des autres. Les autres? Sophie a fait un visage éloquent qui n'avait pas besoin de mots. Des mannequins vides. Elles ne voulaient que son argent. Tu es différente. Tu as de la substance. Elle fit une pause puis sourit malicieusement. Et en plus, tu es bien plus jolie qu'elle. Tu vas le rendre fou. Je ris à nouveau en secouant la tête. Sophie, je suis sérieuse. Il va être complètement perdu et mal à l'aise. Ça va être hilarant. Elle applaudit, enthousiasmée par cette perspective. Tu veux m'aider à le torturer? Peut-être, répondis-je. Et pour la première fois depuis que j'avais entendu ces mots cruels à l'église, je ressentis quelque chose qui ressemblait à de la légèreté. Le dîner fut une expérience surréaliste, oscillant entre le malaise et une étrange intimité. Peter avait préparé le repas et dressé la table avec plus de soin que nécessaire. Il était évident qu'il essayait d'impressionner quelqu'un. La question était de savoir si cette personne était moi ou s'il avait simplement des exigences impossibles à satisfaire dans tous les domaines de la vie. Je suis descendu après avoir troqué ma robe de mariée contre quelque chose de plus confortable, une simple robe en soie noire que j'avais trouvée mystérieusement suspendue dans le placard qui était apparemment le mien désormais. J'ai laissé mes cheveux détachés, encore légèrement ondulés, après la coiffure élaborée de la cérémonie. Et lorsque je suis entré dans la salle à manger, le regard de Peter s'est immédiatement posé sur moi.
Le regard qu'il m'a lancé était trop intense, trop insistant, trop chargé de choses qu'aucun de nous n'était prêt à nommer. Sophie, qui était déjà assise à table, balançant ses jambes, observait l'échange avec un sourire complice qui semblait trop mature pour ses 15 ans. Peter a préparé le repas. Il cuisine quand il veut impressionner quelqu'un, annonça-t-elle avec toute la subtilité d'un mégaphone. Sophie, le nom sortit tendu de ses lèvres, mais elle l'ignora complètement. Tu cuisines. Je m'assis sur la chaise que Peter avait tirée pour moi, hyper consciente du fait qu'il était resté trop près de moi pendant une seconde avant de s'éloigner. Il retourna à la cuisine pour aller chercher le plat principal, et je pouvais voir la raideur de ses épaules, même de dos. Il a parfois suivi des cours pendant des mois parce qu'il disait que les vrais hommes savent cuisiner. Sophie a pris un morceau de pain, savourant clairement chaque seconde de la torture qu'elle infligeait à son frère. C'était donc après que tu as dit que tu allais te marier. Quelle coïncidence. J'ai regardé Peter revenir avec la nourriture et la légère rougeur à l'extrémité de ses oreilles était absolument fascinante. Comme c'est intéressant. Tu veux d'autres coïncidences? Il a acheté de nouveaux vêtements et s'est fait couper les cheveux 3 fois pour trouver la coupe qui lui convenait, et il t'a demandé quelles fleurs allemandes tu aimais. Tu savais que ça allait arriver. Sophie s'amusait clairement beaucoup trop, ses yeux brillants d'une malice adolescente. Ça suffit. Va dans ta chambre. La voix de Peter était plus forte qu'il ne l'aurait voulu, résonnant légèrement dans la salle à manger. Sophie écarquilla les yeux dans une fausse innocence. Je n'ai même pas encore mangé. Prends ton assiette. Va. Il désigna le couloir avec une autorité qui fonctionnait probablement dans les salles de réunion, mais qui avait clairement un effet limité sur sa sœur. D'accord, d'accord. Sophie se leva, mais pas avant d'avoir chuchoté assez fort pour que je l'entende. Il est nerveux. Il n'est jamais nerveux. Puis elle disparut dans le couloir, emportant son assiette pleine et laissant un silence gênant dans l'air. Peter resta debout un instant de trop, comme s'il envisageait de suivre sa sœur pour terminer la discussion, mais finit par s'asseoir sur la chaise en face de moi. Le silence s'étira, seulement rompu par le bruit des couverts contre la porcelaine. Alors, tu as pris des cours de cuisine, ai-je finalement commenté, en goûtant la nourriture qui, je l'admets à contre-cœur, était absolument délicieuse. Peut-être. Il ne m'a pas regardé, trop concentré sur le fait de couper la viande dans son assiette et de faire des recherches sur les fleurs allemandes, de la recherche fondamentale. La réponse était brève, défensive et complètement adorable, d'une manière que je ne voulais pas admettre. J'ai laissé un petit sourire effleurer mes lèvres, le regardant lutter contre l'embarras que Sophie avait provoqué. Bien sûr, j'ai délibérément marqué une pause, attendant qu'il me regarde enfin. Et Peter, j'aime les tulipes, pas les roses. Son expression changea subtilement. Quelque chose dans ses yeux s'assombrit d'une manière qui me noua l'estomac. Il notait cette information, la classait quelque part dans son esprit calculateur, qui commandait des empires et concluait des contrats de plusieurs millions de dollars. Notez les tulipes jaunes, si vous voulez des détails. Je ne sais pas pourquoi j'ai continué à parler, pourquoi je lui ai donné plus d'informations personnelles qu'il pouvait utiliser. C'était peut-être à cause de la façon dont Sophie avait parlé de lui. Ou peut-être était-ce simplement la fatigue d'une journée trop longue. Elle me rappelle le printemps en Allemagne. Peter posa lentement sa fourchette sur son assiette, ses yeux sombres fixés sur les miens, avec une intensité qui aurait dû me faire reculer, mais qui m'a plutôt fait me pencher légèrement en avant. Adélaïde. Mon nom dans sa bouche avait une consonance différente, chargée de sens que je ne pouvais pas complètement déchiffrer. Oui, à propos de ce que j'ai dit à l'église avant la cérémonie. Il fit une pause et, pour la première fois, je le vis véritablement hésiter. Je ne savais pas. Non, je l'interrompis avant qu'il ne puisse finir, car je n'étais pas prête à entendre des excuses. Pas alors que ces mots me faisaient encore mal comme des blessures récentes. Pas aujourd'hui. La journée avait été assez longue. Il acquiesça lentement, acceptant la limite que j'avais établie, même si je voyais dans ses yeux qu'il avait encore des choses à dire. D'accord, mais Adelaide, nous devrons finir par en parler. Peut-être. Je me suis levé en repoussant ma chaise. Merci pour le dîner. C'était délicieux. Adelaide. Il s'est levé trop rapidement, et soudain, nous nous sommes retrouvés trop près l'un de l'autre dans la salle à manger, sous un éclairage trop tamisé. Bonne nuit, Peter. Je gardais une voix calme, même si mon cœur battait à tout rompre et que l'odeur de son parfum coûteux envahissait mes sens. Il n'essaya pas de m'arrêter lorsque je passais devant lui, mais je sentis son regard me suivre jusqu'à ce que je disparaisse dans le couloir. Et lorsque je fermais enfin la porte de la chambre d'amis qui serait la mienne pendant les 5 prochaines années, je m'appuyais contre le bois massif et laissais échapper le souffle que je retenais sans m'en rendre compte.
Des tulipes jaunes. J'avais offert des tulipes jaunes à Peter Strickland et quelque chose me disait que cela allait tout changer. Oui, Adelaide, cela va vraiment tout changer. Chapitre 3. Protecteur obsessionnel et baiser manqué. Si tu penses qu'il s'agit seulement d'attirance, tu n'as aucune idée de ce pourquoi je vais me battre. La première semaine en tant que Madame Strickland s'écoula dans un étrange mélange de normalité domestique et de tension constante. Peter partait tôt pour ses réunions, rentrait tard avec sa cravate défaite et ce regard fatigué qui me serrait le cœur. Sophie m'entraînait dans des conversations sur Tyler pendant le petit déjeuner et je faisais semblant de ne pas remarquer que Peter ralentissait la lecture de ses emails juste pour écouter notre conversation. Nous formions une étrange famille improvisée, maintenue ensemble par des contrats légaux et quelque chose de plus dangereux que personne ne voulait nommer. Ce jeudi après-midi-là, Sophie m'a convaincu d'aller au centre commercial avec elle parce que, selon ses propres mots, on ne peut pas porter éternellement des vêtements ennuyeux de créateurs allemands. Adélaïde, nous avons passé 3 heures à essayer des vêtements dont elle insistait pour dire que j'avais besoin, en riant de blagues que nous développions trop rapidement. Et pendant quelques instants précieux, j'ai complètement oublié la complexité de ma situation. La voiture s'est arrêtée devant le bâtiment, et c'est là que j'ai remarqué que Marcus n'était pas là. Au lieu du garde de sécurité petit et trapu auquel j'étais habitué, il y avait un homme grand, avec une posture militaire et une oreillette qui criait « ancien membre des forces spéciales ». « Où est Marcus » ai-je demandé dès que je suis sorti de la voiture, les sacs de course encore à la main. Le nouveau garde du corps s'est redressé. Trop professionnel. Monsieur Strickland a changé l'équipe. Maman, je suis James Mitchell. Sophie, qui sortait de la voiture derrière moi, s'est arrêtée en plein mouvement. Il a fait quoi? La colère qui a explosé dans ma poitrine était instantanée et trop familière, faisant écho à toutes les fois où Clouse avait pris des décisions concernant ma vie, comme si j'étais sa propriété. J'ai tendu les sacs à Sophie sans ménagement et je me suis dirigé droit vers les ascenseurs, chaque pas alimentant la fureur qui grandissait comme un feu incontrôlable. « Adelaide, attends! » Sophie m'a couru après, mais je composais déjà le code de l'ascenseur privé, les doigts tremblants de rage pure. Le bureau de Peter se trouvait à l'étage supérieur du penthouse, un espace que j'avais soigneusement évité toute la semaine. Mais à présent, je traversais le couloir d'un pas déterminé, la double porte en acajou ne semblant être qu'un obstacle irritant de plus entre moi et cet homme arrogant qui avait besoin d'apprendre les limites. Je suis entré sans frapper et la porte a claqué contre le mur avec un bruit satisfaisant. Peter était assis derrière un bureau absurdement grand, entouré de documents et d'un écran d'ordinateur reflétant des chiffres qui représentaient probablement des millions. Il n'a même pas levé les yeux. « Tu as changé ma sécurité. » Ces mots sortirent, chargés de toute la rage accumulée. Je l'ai amélioré. La réponse fut trop désinvolte, trop désintéressée, comme si nous discutions des prévisions météorologiques. Sans lui demander son avis, je fis 2 pas vers le bureau, les mains serrées en poing sur les côtés. Il leva alors les yeux, ses yeux sombres m'étudiant avec un calme irritant. « Je n'ai pas besoin de demander. Je suis ton mari. » Le mot « mari » sortit avec une possessivité qui me donna des frissons, sans rapport avec la colère. Sur le papier, Peter se leva lentement, et même à travers ma fureur, je remarquai qu'il se déplaçait avec la grâce contrôlée d'un prédateur. « Adélaïde, quoi? » Je croisai les bras sur ma poitrine, une barrière physique contre le magnétisme irritant qu'il dégageait. Il contourna le bureau et s'approcha à pas mesurés. « Tu cries, je suis furieuse. » Je levai les mains, frustré par son calme inébranlable, alors que je tremblais pratiquement de rage. Je le vois bien. Il s'arrêta à 1 mètre de moi. Trop près, mais pas assez. Pourquoi? Cette simple question me fit presque rire d'incrédulité. Parce que tu agis comme si je t'appartenais. Je ne te possède pas. Un autre pas, envahissant mon espace personnel d'une manière qui aurait dû me faire reculer, mais qui m'a plutôt poussé à planter mes pieds fermement au sol. Je suis un protecteur. Je n'ai pas demandé à être protégé. Ma voix a résonné dans le bureau silencieux, et j'ai détesté le fait qu'elle semblait désespérée plutôt que furieuse. Peter était trop près maintenant, si près que je pouvais sentir sa chaleur à travers sa chemise fine. « Non, alors pourquoi m'as-tu épousé? » La question me coupa momentanément le souffle, car la vérité était trop compliquée, impliquant un ex-petit ami violent et des menaces que mon père avait découvertes. Les pattes s'étiraient entre nous, chargées de tout ce que nous ne disions pas. Et pour le contrat, je finis par prononcer les mots, mais même à mes propres oreilles, ils semblaient faibles, juste pour le contrat. Sa voix s'était abaissée,
devenant d'une manière qui me nouait l'estomac. Oui, je gardais le menton levé, même si ma respiration était irrégulière. Sa main se leva lentement et je pouvais suivre chaque millimètre de son mouvement jusqu'à ce que ses doigts plaignent à quelques centimètres de mon visage. Presque en me touchant, mais pas tout à fait. Menteuse, je ne le suis pas. Le mien. Et soudain, nous avons partagé 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 le même air. Tu me désires autant que je te désire. Ces mots auraient dû me faire rire. Ils auraient dû sembler absurdes venant d'un homme qui me connaissait depuis une semaine. Mais ils contenaient une vérité brute qui a fait trembler toutes les défenses que j'avais érigées. Tu es folle. Alors pourquoi ne t'éloignes-tu pas? Sa voix douce m'a donné la chair de poule. Et il avait tout à fait raison. Je ne m'éloignais pas. J'étais figé là, regardant ses yeux sombres et me demandant quand exactement la colère s'était transformée en quelque chose de complètement différent. Parce que je n'ai pas peur de toi. Quelque chose de dangereux et de primitif a traversé son visage. Tu devrais l'être. Pourquoi? Le mot sortit comme un murmure chargé d'une curiosité qui n'aurait pas dû exister. Parce que je vais te faire admettre que tu me désires, peu importe le temps que cela prendra. C'était une promesse et une menace enveloppées dans cette voix de cheval qui faisait des choses impossibles à mon self-control. Mes yeux se posèrent sur sa bouche sans permission, trahissant complètement toute prétention d'indifférence. Et si tu l'admettais en premier, je ne le ferais pas, mais il se penchait vers moi, sa bouche si proche de la mienne que je pouvais sentir sa chaleur. Non, je suis content que tu sois là. Mon cœur battait si fort que j'étais sûr qu'il pouvait l'entendre. Jamais. Le mot fut prononcé contre mes lèvres, puis il se pencha vers moi, franchissant cette dernière distance impossible. Peter, Adelaide, j'ai besoin d'aide. La voix de Sophie explosa dans le bureau comme une bombe, et nous nous écartâmes tous les deux si rapidement que je faillis trébucher. Tu es absolument magnifique. Sophie s'arrêta dans l'embrasure de la porte, analysant la scène qu'elle venait clairement d'interrompre. Puis, un sourire entendu et typiquement adolescent se dessina sur son visage. Oh, une pause dramatique, désolé. Continue. Ferme la porte la prochaine fois, Sophie. Je sursautais, sentant mon visage s'échauffer comme cela ne m'était plus arrivé depuis mes 15 ans. Détends-toi, je sais ce qu'est l'attention. J'ai 15 ans, pas 5. Elle a roulé des yeux avec toute la sagesse de quelqu'un qui pensait comprendre parfaitement la complexité des relations entre adultes. Mais Adélaïde, tu dois m'aider pour quelque chose. Peter a passé sa main dans ses cheveux, ce geste de frustration que je commençais à reconnaître. Sophie, ce n'est pas le moment. C'est à propos de Tyler. Sa voix a complètement changé, devenant petite et vulnérable. Et j'ai vu l'expression de Peter s'adoucir instantanément. J'ai regardé les deux frères et sœurs, voyant l'attention évidente qu'ils lui portaient, même à travers sa frustration. D'accord, parlons-en.
Sophie m'a attrapé la main, et lorsque je suis passé devant Peter, nos regards se sont croisés pendant une seconde lourde de sens. Puis il a murmuré trop bas pour que Sophie puisse l'entendre. Nous finirons cette discussion plus tard. La chambre de Sophie était exactement comme je l'avais laissée quelques jours auparavant, une explosion colorée d'adolescence qui contrastait complètement avec le reste de la maison minimaliste. Elle s'est jetée sur le lit dès que nous sommes entrés. C'est alors que j'ai vu les larmes couler sur son visage, faisant briller l'appareil dentaire métallique sous la lumière du soleil qui pénétrait par la fenêtre. Il y a ce garçon, Tyler. Il ne sait même pas que j'existe. Les mots sortiront saccadés, chargés de toute la douleur aiguë du rejet adolescent. Et aujourd'hui, à l'école, il a parlé à toutes les filles sauf moi. Je m'assis à côté d'elle sur le lit et la pris dans mes bras, ce qu'elle accepta immédiatement. « Oh, Sophie, je suis moche, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il ne me regarde même pas. » Sa voix était étouffée contre mon épaule, mais j'ai saisi chaque mot douloureux. Je lui ai tenu les épaules, la forçant à me regarder dans les yeux avec une fermeté qui ne souffrait aucune discussion. « Tu n'es pas laide, tu es belle. Tu n'as simplement pas encore complètement éclos. » J'ai écarté une mèche de cheveux de son visage mouillé. Et Sophie, les garçons de 15 ans sont idiots, surtout quand il s'agit de reconnaître les filles extraordinaires. Comment le sais-tu? Ses yeux verts étaient rouges, mais pleins d'espoir, car j'étais moi aussi une adolescente, et je me suis senti laide pendant des années. Cette confession m'est venue plus facilement que prévu. Peut-être parce que Sophie avait cette façon de vous donner envie d'être complètement honnête. Mais tu sais ce que j'ai appris? La confiance en soi est plus attirante que tout le reste. Comment puis-je avoir confiance en moi si je me sens invisible? La question était si sincère, si vulnérable, que mon cœur s'est serré en commençant à te voir comme je te vois. Intelligente, drôle, attentionnée. J'ai compté chacune de tes qualités sur mes doigts. Et Sophie, si Tyler ne le voit pas, c'est son problème, pas le tien. Elle m'a regardé longuement, assimilant mes paroles. Tu le penses vraiment? J'en suis sûr. Je lui ai souri, essuyant les dernières larmes. Et je vais t'apprendre quelques astuces de femme à femme. D'accord, d'accord. Sophie s'est jetée à nouveau dans mes bras, dans une étreinte forte et désespérée, celle de quelqu'un qui avait vraiment besoin d'entendre cela. Merci. Tu es la grande sœur que j'ai toujours voulu avoir. Mon cœur s'est réchauffé d'une manière qui a comblé des vides dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Et tu es la petite sœur que je n'ai jamais eue. Nous sommes restés ainsi pendant quelques minutes, et c'est alors que j'ai remarqué un léger mouvement près de la porte entr'ouverte. Peter se tenait là, appuyé contre le cadre de la porte, comme s'il était là depuis un moment. Son expression était différente de celle que je lui connaissais, douce et vulnérable, comme si le fait de voir Adélaïde prendre soin de sa sœur avait brisé une barrière qu'il avait soigneusement érigée. Nos regards se sont croisés au-dessus de la tête de Sophie, et quelque chose s'est passé entre nous à ce moment-là. Ce n'était pas seulement une attirance physique ou une tension, c'était quelque chose de plus profond, de plus dangereux, de plus réel. C'était de la possibilité que ce mariage arrangé devienne quelque chose qu'aucun de nous n'avait prévu. Peter a hoché légèrement la tête, en guise de remerciement silencieux, puis a disparu aussi discrètement qu'il était apparu. Mais l'image de lui, là, observant avec cette expression attendrie, est restée gravée dans mon esprit longtemps après que Sophie ait enfin cessé de pleurer et commencé à planifier son opération Gagner Tyler avec un enthousiasme renouvelé. Et tandis que je l'écoutais parler de stratégie de séduction pour adolescents, une partie de moi a pris conscience de la terrifiante vérité qui commençait à m'importer. Sophie, cette maison froide qui commençait lentement à ressembler à un foyer, et surtout Peter Strickland et la façon dont il me regardait, comme si j'étais à la fois précieuse et dangereuse. La protection que mon père avait orchestrée à travers ce mariage se transformait en quelque chose de complètement différent. Et pour la première fois depuis des années, depuis que Close avait détruit ma capacité à faire confiance, j'envisageais la possibilité terrifiante de laisser quelqu'un entrer à nouveau dans ma vie. Est-ce que donner cette marque de confiance est la bonne décision pour notre protagoniste? Chapitre 4. Scandale et disparition. Dis-moi que ce n'est pas vrai, parce que si c'est le cas, tout ce que nous avons commencé va juste les jours suivants se déroulèrent dans une routine domestique étrange que personne n'avait prévue. Sophie m'a réveillé trop tôt avec des plans élaborés impliquant l'opération Estime de soi et la mission Tyler. Pendant que Peter observait nos interactions de loin avec cette expression qui oscillait entre l'amusement et quelque chose de dangereusement proche de la tendresse, nous étions en train de construire quelque chose, tous les trois. Une famille improvisée,
maintenus par des contrats légaux et des moments volés qui signifiaient plus que ce que nous voulions bien admettre. Le lundi matin, Sophie a envahi ma chambre à 7 heures du matin avec l'énergie de quelqu'un qui avait bu 3 expressos, même si je savais qu'elle détestait le café. Adélaïde, j'ai besoin que tu m'apprennes ce que tu fais avec tes cheveux. Cette élégante ondulation qui te donne l'air d'une princesse allemande. Sophie, il est 7 heures du matin, murmurai-je contre l'oreiller. Mais j'étais déjà assise, car résister à Sophie Strickland était pratiquement impossible. Et Tyler arrive à l'école à 7h30. Je dois être resplendissante. Elle était déjà en train de fouiller dans mes produits capillaires, les reniflant comme s'il s'agissait de potions magiques. Et ensuite, tu m'apprendras à marcher avec assurance, parce que tu marches comme si tu étais la reine du monde. Je veux ça. J'ai ri en sortant du lit et en attrapant la brosse. D'accord, mais tu es déjà magnifique. Les cheveux ne sont qu'un accessoire. On dirait un de ces professeurs d'estime de soi que l'école engage. Sophie a roulé des yeux, mais elle souriait. Mais j'aime ça. Continue. Nous avons passé l'heure suivante à transformer ses cheveux. C'est alors que Peter est apparu dans l'embrasure de la porte, déjà habillé pour aller travailler dans ce costume qui devrait être interdit. Je suis d'accord. Il s'est arrêté là, nous regardant à travers le miroir, et quelque chose dans son expression m'a fait sursauter. « Vous allez me mettre en retard », a-t-il commenté. Mais il n'y avait pas vraiment de reproche dans sa voix. « Alors pars », a répondu Sophie sans même le regarder, trop occupée à admirer ses cheveux dans le miroir. « Personne ne t'a demandé de rester là à nous faire peur. » Effrayé, Peter a haussé un sourcil, appuyé contre le cadre de la porte. « Oui, tu restes là comme un harceleur qui observe Adélaïde. » C'est bizarre. Sophie l'a finalement regardé à travers le miroir, mais aussi un peu mignon. D'une manière dérangeante, Sophie. J'ai commencé à sentir mon visage s'échauffer. Quoi? C'est vrai. Il fait ça tout le temps. Hier, il a passé 15 minutes à te regarder lire sur le canapé. 15 minutes, Adélaïde. Je les ai chronométrées. Sophie prenait clairement trop de plaisir à voir son frère embarrassé. Peter s'éclaircit la gorge, le bout de ses oreilles légèrement rose. Ce n'était pas moi. C'était toi. Et au dîner la veille, quand Adélaïde racontait cette histoire sur l'Allemagne, tu as oublié de manger parce que tu étais trop occupé à la regarder. Sophie se tourna sur sa chaise pour faire face à son frère. C'est à la fois pathétique et romantique. Je ne sais pas trop quoi penser. Je vais te faire adopter, marmonna Peter. Mais ses yeux croisèrent les miens à travers le miroir, et j'y vis de l'humour et quelque chose de plus chaleureux. Non, tu ne le feras pas. Tu m'aimes trop. Sophie se leva, admirant une dernière fois ses cheveux. Merci, Adélaïde. Je vais tout déchirer aujourd'hui. Puis elle sortit en courant, laissant Peter et moi seuls dans la pièce. Le silence s'éternisa, chargé de tout ce que Sophie avait dit. Peter était toujours appuyé contre la porte, les mains dans les poches, me regardant avec cette intensité que je commençais à reconnaître comme lui étant propre. Je me suis donc tourné vers lui pour lui faire face. 15 minutes à me regarder lire. Ma sœur exagère, mais il ne l'a pas complètement nié. Et cela a provoqué quelque chose de dangereux dans ma poitrine et m'a fait oublier de manger au dîner. J'ai penché la tête, décidant de le provoquer puisque Sophie avait commencé. Peter s'est éloigné de la porte et est entré dans la pièce avec ses pas mesurés qui semblaient toujours calculés. Vous racontez des histoires de manière captivante. N'importe qui serait distrait. N'importe qui. J'ai haussé un sourcil. Vous en particulier? Il s'est arrêté juste devant moi, trop près pour être naturel. Vous me provoquez, Madame Strickland? Ce titre formel prononcé d'une voix grave m'a donné la chair de poule. Peut-être. Est-ce que ça marche? Dangereusement bien. Sa main se leva, et cette fois, il me toucha réellement, repoussant une mèche de cheveux de mon visage avec une douceur qui contrastait avec l'intensité de son regard. Adélaïde, Peter, je vais rater le bus. La voix de Sophie résonna dans le couloir, brisant ce moment. Il ferma brièvement les yeux, luttant clairement contre un conflit interne entre sa responsabilité et ce qui se passait entre nous. Nous continuerons plus tard. Les données prendront plus de temps. Je feignis l'innocence, même si mon cœur battait à tout rompre. Tu sais exactement quoi. Puis il partit, me laissant seul, la peau encore picotante là où il m'avait touché. Les jours se fondirent dans une routine étrangement confortable. Sophie m'a appris des blagues privées sur Peter, comme le fait qu'il classait ses documents par couleur lorsqu'il était nerveux, ou qu'il ne mangeait que du chocolat noir lorsqu'il était inquiet. Adélaïde enseigne la confiance en soi, l'estime de soi, ces secrets de femme qui ont permis à Sophie de se redresser un peu plus chaque jour, et Peter observait toujours. Je pouvais sentir son regard pendant le petit déjeuner, lorsque Sophie et moi rions d'une blague privée.
Je remarquai qu'il ralentissait en traversant le salon lorsque nous regardions des comédies romantiques idiotes. Je voyais son expression s'adoucir lorsque Sophie me serrait dans ses bras avant d'aller dormir. Quelque chose était en train de changer en lui, fissurant cette façade de PDG impitoyable pour révéler l'homme qui avait élevé seul une sœur, qui se réveillait à 5 heures du matin pour acheter du café allemand, qui regardait pendant 15 minutes simplement parce que je lisais. Jeudi soir, j'étais au piano dans le salon et je jouais Breathe Me, car cette chanson m'apaisait toujours. Peter est rentré plus tôt que d'habitude et s'est arrêté à la porte du salon pour regarder. Il n'a rien dit, n'a pas bougé, il est juste resté là à écouter mes doigts courir sur les touches. Quand la musique s'est arrêtée, le silence qui a suivi était lourd de non-dits. « Je ne savais pas que tu jouais », a-t-il fini par dire, d'une voix qui n'avait rien à voir avec la fatigue. « Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas à mon sujet. » Je me suis retourné sur le banc pour lui faire face. « Je sais. » Il est entré dans la pièce, chaque pas délibéré. Et je veux tout savoir. Chaque détail, chaque histoire, chaque chanson qui te fait avoir cette expression. Quelle expression? Mon cœur battait plus fort à chaque pas qu'il faisait dans ma direction. Celle de la paix. Comme si toute la douleur avait disparu pendant quelques minutes. Il s'est arrêté à côté du piano, me regardant avec une intensité qui aurait dû m'effrayer. Je veux aussi savoir ce qui cause cette douleur. Et qui, afin de m'assurer qu'ils ne te feront plus jamais de mal. Ces mots étaient possessifs et protecteurs, et complètement inappropriés pour un vieux mariage factice et fragile. Mais ils étaient empreints d'une sincérité qui a fait s'effondrer toutes mes défenses. « Peter », ai-je commencé, mais j'ai été interrompu par la sonnette. Il a froncé les sourcils, perplexe. Je n'attends personne. Mais lorsque le majordome ouvrit la porte, le monde entier que nous avions soigneusement construit s'effondra. Le vendredi matin commença par des cris. Je me réveillais au son de voix élevées provenant du salon. Et lorsque je descendis, toujours en peignoir, je trouvais Peter debout, au milieu de la pièce, entouré de journaux éparpillés. L'expression sur son visage était quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Une fureur si intense qu'elle me noua l'estomac. Peter. Ma voix était hésitante. C'est alors que j'ai vu le journal qu'il tenait à la main. La photo en couverture me montrait dans les bras de Klaus Weber des baisers, des étreintes, des poses intimes qui me donnaient envie de vomir, car je me souvenais de cette journée. Ces moments où Klaus m'avait convaincu que personne d'autre ne m'aimerait jamais. Le titre criait dans lettres grasses. Des avions allemands dans une liaison extraconjugale. Expliquez-moi ça. Peter jeta le journal dans ma direction et les pages se dispersèrent à mes pieds comme autant d'accusations physiques. Je ramassai le journal avec des mains tremblantes. Les photos me fixaient comme des fantômes d'un passé que j'avais travaillé si dur à enterrer. Ces photos sont anciennes, d'il y a des années avant. Avant quoi? Sa voix était glaciale au point que je reculais d'un pas. Avant tout, les mots sortirent désespérés, chargés du besoin qu'il me croie. Peter, tu dois me croire. Crois-moi. Il attrapa un autre journal et l'ouvrit à la page où l'on spéculait sur ma romance secrète. Après avoir vu ça, tu t'es moqué de moi? Les larmes me brûlaient les yeux, car c'était Klaus qui agissait. Klaus mettant à exécution la menace qu'il avait proférée. Non, ces photos datent de l'époque où j'étais malade, manipulé. Il m'a utilisé. Klaus Weber, ton ex. Peter lut le journal, chaque mot sortant comme du verre brisé. Une romance secrète se poursuit pendant un mariage arrangé. Il me regarda avec quelque chose qui ressemblait à de la trahison. C'est un mensonge. Oui, c'est un mensonge, Peter. Je t'en prie. J'ai fait un pas vers lui, mais il s'est reculé comme si mon contact pouvait le brûler. Ce rejet physique m'a fait plus mal que tous les mots. Tu dois m'écouter. Klaus a été ma destruction pendant 2 ans. Il m'a fait croire que je n'étais rien, que personne ne m'aimerait, que j'avais de la chance qu'il m'accepte. Ces photos, c'est lui qui les utilise contre moi. Maintenant, ça l'arrange. Le mot sortit froid, sceptique, et c'est là que j'ai compris que sa fierté était trop blessée pour entendre raison. Les photos apparaissent exactement au moment où le mariage commence à sembler réel. Tu penses que j'ai organisé tout ça? L'incrédulité et la douleur se mêlaient dans ma voix. Peter passa la main dans ses cheveux, ce geste de frustration que je commençais à connaître. Mais cette fois, il y avait quelque chose de plus, quelque chose de brisé dans son expression. Sors de ma vue. Le monde s'arrêta. Les mots résonnèrent dans l'espace entre nous. Et pendant un instant, je crus avoir mal entendu. Quoi? Va-t'en. Sa voix s'éleva, remplissant la pièce d'une colère qui fit voler en éclats quelque chose en moi, avant que je dise quelque chose que je regretterais. La douleur qui me traversait la poitrine était physique,
aigu, me rappelant toutes les fois où Clouse m'avait rejeté, toutes les fois où il m'avait fait me sentir petite et indésirable. Les larmes finirent par couler, et je n'avais plus assez de fierté pour les retenir. Je m'enfuis de la pièce, les mots de Peter résonnant dans ma tête avec les Close, se mélangeant dans un cœur de rejet qui me poursuivait jusqu'à l'étage. J'ai atteint la chambre et j'ai claqué la porte, glissant contre le bois jusqu'à m'asseoir sur le sol, les sanglots secouant tout mon corps. La porte s'est ouverte quelques minutes plus tard, et Sophie est entrée, les yeux écarquillés et furieuse. « Adélaïde, j'ai tout entendu. »« C'est idiot !» s'est-elle exclamée en se jetant sur le sol à côté de moi, me serrant dans ses bras. « Il ne me croit pas, ai-je réussi à dire entre deux sanglots, comme Close l'avait prédit. Sophie s'est crispée dans mes bras. « Close? Qui est Close? » Et puis je lui ai tout raconté. Chaque détail douloureux de cette relation abusive. Comment Close m'avait systématiquement brisé pendant 2 ans, me convainquant que j'étais laide, bizarre, indésirable. Je lui ai parlé des menaces récentes, de la façon dont il avait promis de me détruire si je me mariais. Je lui ai parlé des 3 années de thérapie, de reconstruction, d'apprentissage pour me voir au-delà de ses mensonges. Sophie m'a soutenu tout au long de mon récit, et quand j'ai enfin terminé, elle pleurait aussi, mais de rage pure. Mon frère est un idiot. Comment peut-il ne pas voir que tu dises la vérité? Parce que les photos semblent récentes et que je ne lui ai jamais parlé de Close. J'ai essuyé mon visage avec le dos de ma main, sentant le poids de l'épuisement émotionnel. Il a le droit de douter. Non, il n'a pas le droit. Sophie m'a prise par les épaules. « Adelaide, tu ne peux pas laisser les choses se terminer ainsi. Tu ne peux pas laisser Close gagner à nouveau. » J'ai regardé cette fille de 15 ans qui était devenue ma sœur en quelques jours, et quelque chose en moi s'est durci. Tu as peut-être raison. Peut-être que je dois partir pendant un certain temps. Je laisse Peter se calmer, réfléchir à ce qu'il attend vraiment de ce mariage. « Où vas-tu? » La panique dans sa voix était sincère. « À la maison de plage familiale à Malibu. » Je me suis levé en m'essuyant le visage. C'est calme, isolé. Je pourrais y réfléchir. « Et Peter? » Sophie s'est levée aussi, les yeux encore rougis. Il réalisera son erreur. Ou peut-être pas. J'ai essayé de paraître plus forte que je ne l'étais. Quoi qu'il en soit, j'ai besoin d'espace. J'ai attendu la tombée de la nuit pour faire mes valises. Peter s'était enfermé dans son bureau toute la journée, et Sophie était dans sa chambre, probablement en train de réfléchir à des moyens de torturer son frère. J'ai mis suffisamment de vêtements pour quelques jours dans une petite valise, j'ai pris mon ordinateur portable et quelques livres, puis j'ai écrit la lettre. « Bonjour, Peter. Les photos sont anciennes. Klaus Bird a été ma destruction pendant 2 ans. Il m'a fait croire que je n'étais rien, que personne ne m'aimerait jamais. J'ai passé 3 ans à me reconstruire. Avant de me voir, tu as dit à l'hôtel, « Sass, ce sera un miracle si j'arrive à trouver l'énergie de faire semblant d'être intéressé pendant la lune de miel. » J'ai tout entendu à travers cette petite porte. Peut-être que Close avait raison à mon sujet. Je pars à la maison de plage familiale. Quand les 5 ans seront passés, tu seras libre. Adélaïde. J'ai laissé la lettre sur son lit, j'ai pris les clés de ma voiture et je suis parti par le garage, évitant ainsi de croiser Peter ou d'avoir à expliquer à Sophie que je partais vraiment. La maison de la plage était à 1 heure de route, mais elle semblait être un monde complètement différent du penthouse de Los Angeles. Elle était silencieuse et vide, exactement ce dont j'avais besoin. J'ai éteint mon téléphone, verrouillé toutes les portes et enfin laissé les larmes couler sans témoin. Peter a trouvé la lettre à 2 heures du matin. Il me l'a dit plus tard, m'a raconté comment il était rentré du bureau en s'attendant à me trouver endormi, comment il avait vu l'enveloppe sur le lit, comment quelque chose en lui s'était brisé en lisant chaque mot, en particulier la partie où je disais avoir tout entendu à l'église. Sophie est apparue dans l'embrasure de la porte de sa chambre, les yeux rougis par les larmes. Elle est partie. Oui, sa voix était brisée. Et puis Sophie a explosé. « Tu es un idiot. » Elle t'a dit la vérité sur Close, comment il l'a détruite. « Et toi, Sophie » a-t-il tenté de l'interrompre, mais elle était en pleine colère. « Non. Pour la première fois, tu trouves quelqu'un de vrai qui m'aime aussi, qui te fait vraiment sourire, et tu gâches tout à cause de ta stupide fierté. » Des larmes coulaient maintenant sur son visage. Elle a pleuré dans mes bras. Elle a dit, « Tu lui as fait ressentir ce qu'il lui faisait ressentir avant, qu'elle ne valait rien. » La prise de conscience de ce qu'il avait fait s'abattit sur Peter comme une avalanche. « Je dois la retrouver. »« Tu devrais le faire avant qu'il ne soit trop tard, » cria Sophie avant de partir en claquant la porte. Peter resta seul dans la pièce vide,
tenant la lettre dans ses mains, réalisant qu'il avait commis la plus grande erreur de sa vie en laissant son orgueil prendre le pas sur son cœur. Chapitre 5. La maison de plage et la vérité révélée. Si je pars maintenant, je perds plus qu'une épouse. Je perds la seule personne qui ait jamais rendu cela réel. La maison de plage des Miller à Malibu était exactement le contraire du penthouse minimaliste de Peter. Elle avait trop de couleurs, trop d'oreillers, ce désordre confortable qui évoque un foyer plutôt qu'un magazine d'architecture. J'ai passé toute la première journée sur le canapé à manger de la glace directement dans le pot et à regarder de mauvaises comédies romantiques, car apparemment, mon cerveau pensait que les clichés m'aideraient. Le deuxième jour, j'ai enfin pris une douche et décidé que l'apitoiement sur soi-même avait ses limites. Je me suis assise au piano à queue que ma mère avait insisté pour installer là, même si personne d'autre que moi ne jouait dans la famille, et j'ai laissé mes doigts trouver les touches familières de Breathe Me. Cette chanson m'avait toujours ramené à moi-même. Pendant les pires jours avec Clues, lorsqu'il m'avait convaincu que j'étais trop pathétique pour exister, je jouais cette chanson et me rappelais qu'il y avait encore quelque chose en moi qu'il ne pouvait pas toucher. Au cours des 3 années de thérapie qui ont suivi, cette chanson a été mon point d'ancrage, me rappelant que je pouvais respirer même lorsque tout semblait impossible. J'étais tellement absorbé par la mélodie que je n'ai pas entendu la porte s'ouvrir. Je n'ai pas entendu les pas qui traversaient de la pièce. Je n'ai réalisé que je n'étais plus seul que lorsque la musique s'est arrêtée et que cette voix familière résonnait depuis l'entrée. Je ne savais pas que tu jouais du piano. Mon cœur s'est complètement arrêté avant de se mettre à battre à toute vitesse. Je me suis retourné si vite que j'ai failli tomber du banc et Peter Strickland se tenait à l'entrée de la pièce comme s'il était chez lui, comme s'il ne m'avait pas mis à la porte de sa maison 2 jours auparavant. « Comment m'as-tu trouvé ?» Je me suis forcé à parler d'une voix froide et distante, alors que chaque cellule de mon corps me poussait à courir vers lui ou à m'éloigner de lui. Je n'avais toujours pas décidé quelle Sophie je voulais être. Il a fait un pas dans la pièce, et c'est là que j'ai remarqué son apparence négligée. Son costume froissé, sa cravate de travers, ses cheveux qui semblaient d'avoir été tirés à plusieurs reprises par des mains frustrées. Elle m'a fait un sermon de 40 minutes sur mon idiotie émotionnelle, puis m'a jeté l'adresse au visage et m'a dit « Si je ne venais pas te chercher, elle me ferait dormir sur le canapé pour le reste de ma vie. » Malgré tout, malgré la douleur et la colère, mes lèvres tremblaient d'envie de sourire. Sophie a un sens aigu du drame. La famille. Il a haussé les épaules, mais ses yeux n'ont pas quitté mon visage. Je peux entrer? Techniquement, c'est la propriété de ma famille, pas la tienne. Le contrat n'incluait pas les maisons de plage. Les mots sortirent plus tranchants que je ne l'aurais voulu, mais je ne les regrettais pas. C'est juste, il ne bougea pas. Il resta là, debout, comme un bel idiot frustré. Adélaïde, à propos des photos. Elles sont vraies. Clues et moi, il y a 3 ans, je l'interrompis avant qu'il ne puisse finir. Fatigué d'expliquer. Fatigué de me défendre. Si tu es venu ici pour m'accuser à nouveau, tu peux partir. Je ne suis pas venu pour t'accuser. Sa voix était si faible que je l'ai presque pas entendue. Je suis venu te demander de me parler de lui, de tout. La sincérité dans son ton m'a prise au dépourvu. J'ai regardé cet homme qui m'avait si profondément blessé 2 jours auparavant et j'ai vu quelque chose de différent. De la vulnérabilité, un regret sincère et quelque chose de plus dangereux qui fit vaciller mon cœur. Pourquoi? Je croisais les bras sur ma poitrine pour avoir plus d'arguments pour mieux me juger. Parce que j'étais un idiot fini. Il finit par entrer complètement dans la pièce, chaque pas mesuré, parce que j'avais laissé ma fierté parler plus fort que tout le reste. Parce que Sophie a passé 2 heures à me dire à quel point tu avais pleuré, et j'ai réalisé que je t'avais fait ressentir exactement la même chose que ce salaud. La mention de Clues m'a fait raidir. Ne parle pas de lui. Alors parle. Peter s'est arrêté à quelques pas, trop près, mais sans envahir mon espace. Dis-moi, parce que j'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de savoir qui t'a fait du mal pour ne plus jamais recommencer. J'ai pris une profonde inspiration, me préparant à rouvrir des blessures que j'avais eu tant de mal à refermer. J'ai rencontré Clues à 22 ans. J'étais différente à l'époque. Confiant. Je pensais tout savoir. J'ai forcé un rire amer. Il était plus âgé, charmant, me faisait me sentir spécial. Pendant 6 mois, tout était parfait. Peter ne disait rien. Il me regardait simplement avec cette intensité que je commençais à reconnaître comme lui étant propre. Et puis ça a commencé par de petites choses, des commentaires sur mes vêtements inappropriés, sur mes cheveux qui n'étaient pas assez beaux, sur le fait que je devrais être reconnaissante qu'il me veuille alors que j'étais si bizarre. Les mots sortaient plus facilement maintenant, comme du poison s'écoulant d'une blessure.
Pendant 2 ans, il m'a systématiquement brisé, m'a dit que j'étais moche sans maquillage, que j'avais la personnalité d'un lampadaire, que personne d'autre ne voudrait de moi. Adélaïde. La voix de Peter était rauque, non pas à cause du désir, mais à cause d'une rage pure, et je l'ai cru. J'ai croisé son regard, lui laissant voir toute ma douleur. Pendant 2 années entières, j'ai cru chaque mot. Je me suis isolé de ma famille, de mes amis, de tout, parce qu'il disait que personne ne me comprenait comme lui, que j'avais de la chance qu'il m'accepte. Peter fit un pas de plus, les mains serrées en poing sur les côtés. Qu'est-ce qui t'a poussé à partir? Ma mère. Elle est arrivée à Berlin à l'improviste, m'a vu, et quelque chose en elle s'est brisé. Ce souvenir me fait encore mal. Je ne pesais plus que 45 kilogrammes. Je n'avais pas souri depuis des mois. J'avais peur de respirer mal près de lui. Elle m'a littéralement ramené à la maison, m'a organisé une thérapie et resté avec moi chaque seconde pendant les 6 premiers mois. Et les 3 années suivantes, sa voix était douce maintenant, comme s'il parlait à quelque chose de fragile qui pouvait se briser. Une thérapie de reconstruction chaque semaine, du yoga, de la spiritualité. J'ai appris que Klaus avait tort, que je n'étais aucune des choses horribles qu'il disait. J'ai regardé Peter droit dans les yeux, jusqu'à ce que tu fasses cette blague à l'hôtel sur la vilainie et les lampadaires. Et pendant 1 seconde, je suis redevenu cette fille qui croyait être exactement ce que Klaus disait. Son expression s'est complètement effondrée. Je ne savais pas. Tu ne savais pas parce que je ne te l'avais pas dit. Je me suis levé du banc du piano. J'avais besoin de bouger. Comment expliquer que tu étais si faible, que tu as laissé quelqu'un te détruire comme ça? Peter a comblé la distance qui nous séparait en 3 pas rapides. Et soudain, il était devant moi, si près que je pouvais voir les reflets dorés dans ses yeux sombres. Tu n'étais pas faible. Tu as été manipulé par un prédateur. Il y a une différence, une énorme différence. Peter, mon nom est sorti comme un avertissement et une supplication. Et à propos des photos, à propos du fait que je doutais de toi, il a pris une profonde inspiration. Klaus t'a menacé, n'est-ce pas? Quelques semaines avant le mariage. Il a dit qu'il allait te détruire à nouveau. J'ai acquiescé, surprise qu'il ait fait le lien. Il a dit que si je t'épousais, il ferait en sorte que tout le monde voit qui j'étais vraiment, qu'il prouverait que personne ne voudrait de moi quand il verrait la vérité. Et j'ai fait exactement ce qu'il voulait. Peter passa la main dans ses cheveux dans un geste de frustration. Il t'a fait te sentir rejeté, indésirable, exactement comme avant. Oui, le mot sortit simplement, honnêtement. Adélaïde. Il s'accroupit et il me fallut 1 seconde pour réaliser que Peter Strickland était littéralement agenouillé devant moi. Regarde-moi. Je le regardais et ce que je vis dans ses yeux me serra le cœur douloureusement. Tu n'es pas ce que Klaus a dit. Tu es tout. Sa main s'est levée lentement, me laissant le temps de reculer si je le voulais, mais je ne l'ai pas fait. Je l'ai laissé toucher mon visage, ses doigts caressant ma joue avec une douceur qui contrastait avec l'intensité de sa voix. Je ne me suis jamais vraiment moqué de toi à l'hôtel. J'ai ri parce que je n'étais pas prête à ressentir cela. Tu étais si parfait que tu m'as coupé le souffle. Peter, j'ai essayé de l'interrompre, mais il a secoué la tête. Et d'avoir douté de toi, d'avoir laissé ma fierté idiote prendre le dessus. Son front toucha le mien et je pouvais sentir son souffle chaud contre mes lèvres. Pardonne-moi, s'il te plaît, car je ne peux pas supporter 1 seconde de plus de savoir que je t'ai fait du mal comme lui le faisait. Tu me crois? Ma voix était faible, que les photos sont anciennes, que Klaus ment. Je te crois complètement. Il n'y avait aucune hésitation, seulement une certitude absolue. Et Adelaide, Klaus avait tort sur tout. Tu es trop belle, trop intelligente, trop forte. Et Il s'est arrêté, ses yeux cherchant les miens comme s'il essayait de mémoriser chaque détail. Je t'aime complètement, désespérément, d'une manière qui m'effraie parce que je ne te connais que depuis 2 semaines. Mais j'ai l'impression de te connaître depuis toujours. Les larmes qui coulaient n'étaient pas dues à la douleur. Elles étaient dues au soulagement, à l'espoir, à quelque chose de dangereusement proche du bonheur. Je t'aime aussi. Depuis avant le mariage, depuis cette interview où tu as défendu les érotes allemandes sans savoir qu'il s'agissait de moi. Le sourire qui illuminait son visage était bouleversant. Tu as vu ça? Oui. Et je suis tombée un peu amoureuse d'un étranger arrogant qui disait que n'importe quel homme serait chanceux d'épouser une Mahler. J'ai ri à travers mes larmes, puis j'ai découvert que j'allais t'épouser et j'ai complètement paniqué. C'est pourquoi tu as accepté si rapidement lorsque ton père te l'a proposé. Ce n'était pas une question. C'est pour ça que j'ai confirmé et pour me protéger de Klaus, mais surtout parce que je voulais d'une excuse pour être près de toi, Adélaïde.
La façon dont il a prononcé mon nom était à la fois une prière et une malédiction. Je peux t'embrasser pour de vrai cette fois? Si tu ne m'embrasses pas dans les 3 prochaines secondes, je vais sérieusement remettre en question ton intelligence. J'avais à peine fini ma phrase que sa bouche était déjà sur la mienne. Ce n'était pas comme le baiser précipité devant l'autel. Il était intense et profond, chargé de 2 semaines de tension et de désirs refoulés. Ses mains se sont posées sur ma taille, me tirant complètement contre son corps, tandis que ma bouche s'ouvrait sous la sienne, le laissant approfondir le baiser jusqu'à ce que je sois étourdi et à bout de souffle. Lorsque nous nous sommes enfin séparés, nous respirions tous les deux difficilement, nos fronts toujours joints. « Rentre à la maison », murmura-t-il contre mes lèvres. « Sophie fait une grève de la faim spectaculaire jusqu'à ton retour. » J'ai ri parce que c'était tout à fait Sophie de faire ça. Ce n'est pas vrai. Si c'est vrai, elle n'a mangé que de la glace pendant 2 jours. Elle dit que c'est de la solidarité féminine. Il m'embrassa le nez, la joue, la tempe. « Viens, s'il te plaît, parce que cette maison n'est devenue un foyer que lorsque tu es arrivé. » D'accord. Je me suis complètement appuyé contre lui, le laissant me serrer dans ses bras. Rentrons à la maison. Le penthouse a explosé de cris lorsque nous sommes entrés. Sophie a couru dans le couloir si vite qu'elle nous a presque renversés, se jetant dans mes bras avec la force d'un ouragan adolescent. Tu es revenu. Je lui ai dit qu'il était idiot. J'ai dit que tu étais parfait. Elle parlait si vite que j'avais du mal à la suivre. Et a-t-il finalement admis qu'il t'aimait parce qu'il a passé 2 jours à ressembler à un zombie déprimé? Sophie, respire. Peter a essayé d'éloigner sa sœur, mais elle s'est accrochée à moi. Vous allez vraiment essayer maintenant? Elle nous regardait tour à tour, pleine d'espoir. Peter et moi nous sommes regardés, et quelque chose s'est passé entre nous, sans qu'il soit nécessaire de parler. Oui, ai-je répondu en entrelaçant mes doigts avec les siens. Nous allons essayer. Pour de vrai cette fois, a confirmé Peter en me serrant la main. Sophie a poussé un cri qui a probablement réveillé les voisins. Enfin, maintenant vous pouvez aller être dégoûtant et romantique parce que j'ai des devoirs à faire, a-t-elle dit avant de s'enfuir, nous laissant seuls dans le couloir. Peter m'a attiré contre lui, et la promesse dans son regard m'a réchauffé tout le corps. Alors, Madame Strickland, où en étions-nous? D'accord, je crois que vous alliez me montrer notre chambre. Les mots sortirent avec audace, de manière provocante. Notre chambre, j'aime bien cette expression. Puis il m'entraîna dans le couloir, et pour la première fois depuis des années, je n'avais aucune crainte quant à ce qui allait se passer ensuite. Chapitre 6. La conspiration révélée. Tu as essayé de me briser une fois. Cette fois, je ne suis pas seul. Les semaines suivantes se sont déroulées dans une sorte de bonheur domestique que nous ne pensions pas possible. Peter et moi avons cessé de prétendre que notre mariage n'était qu'un contrat, ce qui signifiait qu'il trouvait tout à fait acceptable de m'embrasser au milieu de la cuisine pendant que j'essayais de faire du café. Sophie levait les yeux au ciel de manière théâtrale chaque fois qu'elle nous surprenait, mais son sourire trahissait son enthousiasme secret pour toute cette situation. Et en parlant de Sophie, les conseils sur l'estime de soi fonctionnaient à merveille. Satellade. Un mardi après-midi, elle a pratiquement volé dans le couloir, tournoyant au milieu du salon avec tant d'énergie qu'elle a failli renverser un vase coûteux. Tyler m'a invité au cinéma. Au cinéma, comme pour un vrai rendez-vous. J'ai posé le livre que j'étais en train de lire, le cœur réchauffé par la pure joie qui illuminait son visage. Je vous avais dit que la confiance en soi fonctionnait. Sophie s'est jetée sur le canapé à côté de moi, parlant si vite que j'avais du mal à la suivre. Et tu sais quoi? Il m'a dit qu'il m'avait toujours trouvée intéressante et drôle, mais qu'il avait peur de m'aborder parce que je lui semblais trop cool. Trop cool, parce que tu l'es. Je l'ai serrée fort dans mes bras, riant alors qu'elle sautait littéralement d'excitation. Peter est apparu dans l'embrasure de la porte du bureau, attiré par les cris, et l'expression sur son visage lorsqu'il nous a vus ensemble m'a serré le cœur. C'était un regard de pur bonheur, comme s'il avait trouvé quelque chose qu'il ne savait même pas qu'il cherchait. « Ma sœur a un rendez-vous », a-t-il commenté en s'appuyant contre le cadre de la porte avec ce petit sourire qu'il réservait pour des moments comme celui-ci. « Je vais devoir avoir une discussion sérieuse avec ce Tyler. » Non. Sophie s'est redressée, horrifiée. « Tu vas lui faire peur, Adélaïde. Contrôle ton mari. »« Mon mari ?» répétai-je, sentant les mots sur ma langue et aimant beaucoup trop leur sonorité. « Je crois que j'aime ça. » Peter traversa la pièce et le regard qu'il me lança était une pure promesse. « Moi aussi j'aime ça. »« Burke, vous êtes dégoûtant. » Sophie se leva en faisant la grimace. « Je vais dans ma chambre avant que vous ne recommenciez à vous embrasser. Je dois réfléchir à ce que je vais porter pour aller au cinéma. » Et elle s'enfuit, nous laissant seuls. « Elle est heureuse, » murmura Peter,
en m'attirant sur ses genoux dans le canapé. Elle l'est, et toi aussi, dis-je en traçant le contour de sa mâchoire avec mes doigts. Ton cœur est comblé. Je le vois. Il saisit ma main et embrassa mes doigts. Parce que j'ai enfin tout ce que je désirais. Ma sœur, toi qui es heureuse, une vraie famille. Sa voix devint rauque. Je ne savais pas que je pouvais avoir tout cela. J'étais sur le point de l'embrasser lorsque la sonnette retentit, brisant complètement l'instant. George Whitman était à la porte, et quelque chose dans son sourire me donna envie de verrouiller immédiatement toutes les entrées. Peter, cependant, semblait sincèrement heureux de voir son témoin, ce qui ne fit qu'accroître mon malaise. « George, je t'ai pas vu depuis le mariage. » Peter lui serra la main, complètement inconscient de la façon dont ma peau frémissait d'alerte. « Entre. Tu veux un café? Une bière? Je dois te parler. Des affaires. » George entra et son regard me balaya trop rapidement, comme s'il valait mieux cataloguer en privé. « Adélaïde Eslol, tu peux parler. » Peter me tira vers lui, sa main possessive sur ma taille. Quelque chose passa sur le visage de George qui aurait pu être de l'irritation. « Bon, Peter, à propos de cette OPA hostile que nous avons évitée grâce au mariage, il y a encore des problèmes. » Mon estomac se noua. Quelque chose n'allait vraiment pas ici. « Peter, ça va. » Il me serra la taille de manière rassurante. « George est mon témoin, mon ami depuis des années. Nous pouvons lui faire confiance. » Le sourire que George m'a adressé a fait hurler tous mes instincts. « Bien sûr, mon ami. » Ils se sont enfermés dans le bureau et j'ai passé les 30 minutes suivantes à faire les 100 pas dans le salon, incapable d'ignorer ce sentiment de danger. Lorsque Peter est finalement sorti, il avait l'air perturbé. « Qu'y a-t-il? » J'ai pris son visage entre mes mains, le forçant à me regarder. George a dit que les photos de Klaus avaient causé des dégâts. Les actions ont chuté, les investisseurs sont nerveux. Il a soupiré. Il suggère que toi et moi devrions peut-être être plus discrets, moins publics. La colère a explosé instantanément. Il a dit que c'était pour le bien de l'entreprise, que des personnes importantes remettaient en question mon jugement. Peter avait l'air irrité, mais il se disait peut-être qu'il avait raison. Non, j'ai coupé court. Peter, quelque chose ne va pas. Je le sens. Il m'a embrassé sur le front, essayant de me calmer. George ne ferait rien contre moi. Il fait pratiquement partie de la famille. Mais je ne pouvais pas accepter cela. Pas quand tous mes instincts me criaient qu'il y avait un danger. J'ai engagé un détective privé jeudi. J'ai utilisé un faux nom et payé en espèces. Je lui ai demandé de retrouver George Whitman et tout lien avec Klaus Weber. Ce qu'il a découvert 3 jours plus tard m'a donné envie de vomir. Des photos de George et Klaus lors de réunions secrètes. Des virements bancaires entre des comptes offshore. Des emails discutant du plan parfait. Détruire le mariage en utilisant les vieilles photos. Faire perdre l'entreprise à Peter lors d'une OPA hostile. George prend le contrôle. Et Klaus récupère Adélaïde. Je courais dans le couloir avec le dossier quand j'ai entendu des voix dans le salon. Des voix qui m'ont complètement figé. Peter, George et... J'ai fait éruption dans la pièce et je me suis arrêté. George était là et à côté de lui, avec ce sourire prédateur qui me hantait dans mes cauchemars, se tenait Klaus Weber. « Bonjour Adélaïde. » Sa voix était exactement comme dans mes souvenirs, douce et venimeuse. « Tu m'as manqué. Je ne pouvais plus bouger. Je ne pouvais plus respirer. C'était comme si mes 3 années de thérapie s'étaient évaporées et que j'étais redevenu cette jeune fille de 22 ans qui croyait qu'elle n'était rien. Peter est apparu à mes côtés instantanément, sa main se posant protectrice sur ma taille. Puis il a vu Klaus, il a vu George, et quelque chose a fait tilt. « George, tu travailles avec lui. »« Peter, tu ne comprends pas. » George a commencé à parler, mais Peter l'a interrompu d'une voix si glaciale qu'elle semblait refroidir l'air. « Je comprends parfaitement. Mon témoin, mon meilleur ami, complotant avec l'ex-violent de ma femme. » La fureur dans sa voix était palpable. « Pourquoi? » « Allons-y. » George a abandonné toute prétention d'amitié. « Ta compagnie devrait être à moi. Elle aurait toujours dû l'être. Tu en as hérité par accident, par le sang. C'est moi qui l'ai construite. Et maintenant, avec elle qui te distrait, le timing est parfait. » Klaus a fait un pas dans ma direction et j'ai senti Peter se tendre comme un ressort sur le point de se libérer. « Tu as changé, Ling. Tu es plus jolie. Mais tu es toujours à moi, n'est-ce pas? » Ma voix sortit plus forte que prévu, alimentée par 3 années de reconstruction et un mari à mes côtés qui croyait en moi. « Je ne suis pas à toi. Je n'appartiendrai jamais à quelqu'un qui me traite comme tu m'as traité. Ah, mais tu reviendras. » Klaus sourit de ce sourire cruel, car j'ai d'autres photos, vidéos,
Des choses qui détruiront complètement ta nouvelle confiance. Peter fit un pas en avant, me plaçant légèrement derrière lui. Sortez de ma maison immédiatement, tous les deux. Ou quoi? Clues croisa les bras, arrogant. Ou je poste ça en ligne. Nous nous sommes tous retournés. Sophie était en haut des escaliers, tenant son téléphone en l'air. Sur l'écran, une vidéo de George et Clues avouant tout était clairement en cours de lecture. Vous avouez tout. J'ai enregistré depuis les escaliers quand j'ai entendu les voix. Elle descendit avec ce sourire malicieux. Les réseaux sociaux sont incroyables de nos jours. Téléchargement dans 3, 2, supprime ça. George fit un pas vers elle, mais Peter le bloqua instantanément. Touche ma sœur et tu ne sortiras pas de cette maison en marchant. Peter grogna déjà enregistré dans le cloud. Sophie chanta. Et j'ai envoyé des copies à environ 5 amis avec des instructions pour les publier si quelque chose m'arrivait. J'ai appris ça dans les thrillers. Elle regarda Peter. Tu veux appeler la sécurité ou tu préfères que je continue à enregistrer? La fierté sur le visage de Peter était évidente. La sécurité. En moins de 5 minutes, George et Clues étaient escortés dehors. Clues criait des menaces en l'air, tandis que George avait l'air vaincu. Lorsque la porte se referma, Sophie laissa tomber le téléphone et expira l'air qu'elle retenait. C'était terrifiant. Je tremble. Je courus vers elle et la serrai fort dans mes bras. Tu nous as sauvés. Comment as-tu su? J'ai entendu George dire des choses bizarres hier. J'ai décidé d'enquêter. Elle s'écarta, l'air embarrassé. Ils sont désolés de nous avoir espionnés, mais quelque chose semblait clocher. Peter nous serra tous les deux dans ses bras. Ma sœur, l'espionne adolescente. Comment n'ai-je pas remarqué George? Il avait l'air vraiment perturbé. Des années d'amitié. J'ai pris son visage entre mes mains. Parce que tu fais confiance. C'est une qualité, pas un défaut. Clues m'a appris à ne faire confiance à personne. Tu m'as appris que je peux faire confiance aux bonnes personnes. Nous formons une famille étrange, murmura Peter, toujours en nous serrant dans ses bras. La meilleure famille, corrigea Sophie. On peut manger maintenant? J'ai failli mourir de stress. Ça m'a donné faim. Et Adelaide, tu vas quand même m'aider à choisir une tenue pour aller au cinéma avec Tyler. Le rire qui jaillit de ma bouche était un pur soulagement. Et quand je regardais Peter, je vis le même sentiment se refléter dans ses yeux. Nous avions survécu ensemble, et je réalisais que c'était tout ce qui comptait. Wouh! Quelle aventure! Mais bon, ce n'est pas encore fini. Vous allez adorer le dernier chapitre. Chapitre 7, l'amour explose et la fin. 6 mois après l'arrestation de George et Clues, la vie avait enfin retrouvé un semblant de normalité. Les preuves enregistrées par Sophie, combinées à l'enquête que j'avais commanditée, suffisaient à garantir que les deux hommes passeraient un temps considérable à faire face aux conséquences juridiques de leur complot et de leur extorsion. La société de Peter a non seulement survécu au scandale, mais elle a prospéré. Les investisseurs ont été impressionnés par la façon dont il a géré la trahison avec intégrité. Et le mariage qui avait commencé comme une stratégie s'est transformé en quelque chose de si réel que parfois, j'oubliais complètement qu'il avait été faux. Un samedi après-midi, j'étais assis au piano. Mes doigts ont automatiquement trouvé les touches familières de Breathe Me. La chanson m'apaisait toujours, mais elle était désormais chargée de souvenirs différents, plus doux, mêlés aux anciens. Je me suis souvenu de la maison sur la plage où Peter était venu me voir. Le moment où tout avait changé entre nous. Tu joues toujours cette chanson. Sa voix venait de derrière moi et j'ai souri sans me retourner. Elle me rappelle d'où je viens et m'aide à me souvenir que je peux respirer même quand c'est difficile. J'ai fini la dernière note avant de finalement le regarder. Peter était appuyé contre le cadre de la porte, vêtu d'un jean et d'un simple tee-oi, si différent du PDG, intimidant que le monde voyait. Il traversa la pièce et s'assit sur le banc à côté de moi. Et maintenant, est-ce difficile? Non. Maintenant, c'est facile. Pour la première fois, j'ai laissé ma tête tomber sur son épaule. Être avec toi, t'aimer, c'est la chose la plus facile que j'ai jamais faite. Adélaïde, la façon dont il prononçait mon nom me nouait toujours l'estomac. Je t'aime au-delà de la raison, au-delà du contrat, au-delà des 5 ans que nous avions convenus. Il a tourné mon visage vers lui. Tu n'étais pas éternel. Tu sais que les larmes qui remplissaient mes yeux étaient des larmes de bonheur. Je sais. Et Peter, c'est de blague à l'hôtel sur les lampadaires sans charme ni véracité. Il a fermé les yeux, visiblement gêné. Chad a dit, « Je me suis déjà excusé littéralement une centaine de fois. Ce n'est pas une question d'excuse. J'ai ri en lui donnant un coup de coude dans les côtes. C'est que tu avais tellement tort que c'en était presque drôle. » « Drôle? » Il a ouvert les yeux, perplexe. « Pas de charme, Peter. Sérieusement. » Je me suis levé du banc en tournant sur moi-même de manière théâtrale.
Je t'ai appris à cuisiner français, à acheter des fleurs allemandes à 5 heures du matin, et je t'ai rendu complètement obsédé par moi en environ 3 jours. Soit j'ai trop de charme, soit tu as trop peu de résistance. Le rire qui a jailli de lui était fort et sincère. Ce son que j'avais appris à provoquer et que j'aimais entendre. D'accord, tu as tout à fait raison. Vraiment? Je me penchai vers lui, provocante. Admette-le, tu te trompais complètement à mon sujet. Je me trompais de manière désastreuse, spectaculaire, monumentale. Il me tira vers lui sur le banc, ses mains sur ma taille. Dart et moi remercions Dieu chaque jour pour cela. J'étais sur le point de l'embrasser quand la voix de Sophie résonna depuis l'étage. Qu'est-ce que vous allez faire sur le piano? Il y a des chambres pour ça. Nous nous sommes séparés en riant. Et Peter a répondu. Intimité. Sophie, désolé. Elle est apparue en haut des escaliers, l'air sincèrement bouleversé. Mais Tyler arrive pour dîner dans 1 heure et j'ai besoin d'aide. Adelaide, s'il te plaît. Tu viens? Je me suis levé. Mais Peter m'a retenu la main avant que je puisse partir. Adelaide, oui, après le départ de Tyler, ses yeux se sont assombris de cette manière délicieuse. On va finir ça. Je sentis mon visage s'empourprer complètement. Finir quoi exactement? Tu sais très bien quoi. Il embrassa ma main, provocateur. Peter Strickland, tu es impossible. Je m'échappais, mais pas avant de le voir sourire de cette façon qui disait qu'il savait exactement l'effet qu'il produisait. Sophie me traîna dans sa chambre, qui était en désordre total, avec des vêtements éparpillés partout. Donc, vous êtes dégoûtant, mais aussi mignon. Je ne sais pas trop quoi penser. J'ai ri en commençant à ranger les vêtements. Bienvenue au club. 2 ans plus tard, le même penthouse était méconnaissable. Là où régnait autrefois un minimalisme froid, il y avait désormais de la vie. Des coussins colorés que j'avais insisté pour acheter, des photos de famille sur les murs, des plantes que Sophie avait juré d'arroser. Mais cela finissait toujours par être ma responsabilité. Ce n'était plus la maison de Peter Strickland, le PDG intimidant, c'était notre maison. Sophie, qui avait maintenant 17 ans et sortait officiellement avec Tyler depuis 1 an, était à mes côtés en tant que demoiselle d'honneur. Elle avait tellement grandi. La confiance que nous avions travaillé à construire était désormais solide et authentique. Son appareil dentaire avait disparu, remplacé par un sourire qui illuminait toute la pièce. « Si vous me faites pleurer et ruiner mon maquillage, je vous poursuivrai en justice », murmura-t-elle alors que le petit prêtre que nous avions choisi commençait la cérémonie de renouvellement des vœux. Peter était devant moi, sans costume cette fois-ci, juste un pantalon habillé et une chemise blanche aux manches retroussées, les yeux rivés sur les miens, cette intensité que je connaissais si bien brillant clairement. « Vœux personnels ?» demanda doucement le prêtre. Peter me prit les mains et, lorsqu'il parla, sa voix était chargée d'émotion. « Adelaide, notre premier mariage était stratégique, calculé, nécessaire. Celui-ci est par amour, par choix. » Il sourit. « Tu m'as appris que même un lampadaire peut illuminer toute une vie si c'est toi. » Je ris à travers les larmes qui commençaient déjà à couler. « Peter, tu m'as appris que le foyer n'est pas un lieu, mais une personne. Et tu es mon foyer pour toujours. » Arrête. Sophie pleurait ouvertement maintenant. « Tu vas ruiner mon maquillage. » Tout le monde a ri. L'intimité du moment était parfaite, précisément parce que nous n'étions que tous les trois et le prêtre. « Vous pouvez vous embrasser, » a annoncé le prêtre avec un sourire. Le baiser a été long, profond, plein de promesses pour toutes les années à venir. Et lorsque nous nous sommes enfin séparés, Sophie essuyait dramatiquement ses larmes, tandis que Tyler, qui avait également été invité, lui tendait des mouchoirs. Ce soir-là, je suis retourné au piano. Les touches n'étaient plus seulement miennes. Peter avait lui aussi appris quelques morceaux. Il l'avait fait en secret et je l'avais découvert par hasard quelques mois auparavant. J'ai commencé à jouer « Breathe Me » et il s'est assis à côté de moi, ajoutant des accords qui ont transformé la chanson en quelque chose de nouveau. « C'est toujours notre chanson préférée ?» m'a-t-il demandé, ses doigts dansant sur les touches en harmonie avec les miens. Notre chanson, notre maison, notre vie. Je l'ai regardé, cet homme qui était entré dans ma vie par le biais d'un contrat froid et qui était désormais tout pour moi. Tout à nous. Cela me rappelle comment nous en sommes arrivés là. Toutes les souffrances, toutes les guérisons, tout l'amour. Il a arrêté de jouer pour m'embrasser sur la tempe. Et maintenant, je respire facilement avec toi. Je me suis appuyé contre lui tandis que nous continuions à jouer ensemble. Et pour toujours, a promis Peter. Et nous sommes restés là, 4 mains sur le piano, créant une harmonie parfaite, exactement comme notre vie était devenue. Et pour la première fois depuis Clues, depuis la douleur, depuis tout, j'ai vraiment cru que je méritais ce bonheur, que je méritais cet amour. Réflexion finale.
Quand j'ai écrit cette histoire, je n'avais qu'une seule intention, montrer que notre plus grande force n'est précisément des endroits où nous avons été brisés. Adelaide n'était pas faible d'avoir cru aux mensonges de Klaus. Elle était humaine, et son véritable courage résidait dans le fait de se reconstruire petit à petit, jusqu'à ce qu'elle puisse se regarder dans le miroir et reconnaître sa propre lumière. Peter devait apprendre que les premières impressions ne sont que des impressions. Que des mots prononcés sans réfléchir peuvent blesser aussi profondément que des lames, surtout chez quelqu'un qui a déjà été blessé auparavant. Il a dû descendre de son piédestal d'orgueil et s'agenouiller dans sa vulnérabilité pour trouver le véritable amour. Et Sophie, elle nous a appris que la confiance ne vient pas de la perfection, mais de l'acceptation totale de soi.